Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais regarder avec toi ce qu'est le diagramme circulaire. Ce qui est important de se rappeler, c'est que le diagramme circulaire a la forme d'un disque, d'un cercle, qui est partagé en parties nommées secteurs. Alors ici, j'ai différents secteurs d'identifier dans mon diagramme circulaire. J'en ai 4. Mon diagramme circulaire contient un ensemble de données généralement exprimées en pourcentage. C'est pour ça qu'on les a inscrits dans les différents secteurs. Et ça permet justement de faire une comparaison entre les différents secteurs, surtout lorsqu'on me pose des questions en lien avec le tableau de données ou l'étude qui a été faite. Alors, ce qui est important de se rappeler, c'est quand on a un diagramme circulaire, on a toujours notre titre. Il est séparé en différents secteurs. Souvent, il y a un code de couleur qui lui est associé. J'ai ma petite légende ici, ou parfois, on a même le tableau de données avec les différentes informations pour bien comprendre notre diagramme circulaire. Alors ici, si je regarde, mon diagramme circulaire parle des activités parascolaires des élèves de 5e année. Alors, je vois que ma portion bleue, c'est 50% des activités parascolaires des élèves. Et ça me réfère ici dans ma légende aux activités au gymnase. Mon 25% ici, mon secteur en vert, réfère au bricolage. Ma section à 15% en orange réfère à l'artisanat. Et ma section ici, la plus petite, en rouge, c'est la cuisine à 10%. Alors, en ayant mon diagramme circulaire, je peux rapidement, visuellement, répondre à certaines questions. Par exemple, si on me demande quelle est l'activité préférée ou l'activité parascolaire des élèves de 5e année qui est la plus pratiquée, mais immédiatement, on peut dire que c'est des activités au gymnase à 50%. Celle qui est la moins pratiquée, on serait capable de répondre que c'est la cuisine à 10%. On peut même te demander de faire des différences, des comparaisons. Par exemple, si on me demande quelle est la différence de pourcentage entre le bricolage et l'artisanat, je serais capable de faire 25 moins 15. Donc, ça me donnerait 10%. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que lorsque j'additionne tous mes pourcentages, j'arrive à 100%. Alors, je vais faire avec toi un diagramme circulaire à partir d'un tableau de données avec des pourcentages. Tu vas voir, j'ai déjà mon titre qui est les cours préférés des élèves de 5e année. J'ai mon tableau de données ici avec les cours et le pourcentage. Parfois, on va te demander peut-être de travailler pour trouver toi-même le pourcentage pour pouvoir remplir le diagramme circulaire. Alors, mon diagramme circulaire est déjà fait ici. Il ne me reste plus qu'à rentrer les données. Ce qui est important de se rappeler, c'est que plus le pourcentage est élevé, plus ta section va être grosse comparée aux autres. Alors, moi, ce que je vais te suggérer, on va commencer par le plus grand pourcentage. On va faire aussi le plus petit. Et je vais terminer par ceux qui sont au centre, qui sont peut-être plus difficiles à inscrire dans mes secteurs. Et je vais faire, bien sûr, un code de couleur. Alors, je vais commencer par regarder la musique, c'est 25%. Anglais, 15%. Éducation physique, 35%. Et art, 25%. Alors, dans mes pourcentages, je vois que c'est éducation physique qui a le plus grand pourcentage. Ça va m'aider à les placer éducation physique ici, puisque c'est mon secteur qui a la plus grande portion dans mon disque, dans mon cercle. Alors, éducation physique, je vais le mettre en orange. Alors, je colorierai cette section-ci. Et je lui inscrirai 35%. Ensuite, je vais aller voir ma plus petite portion, mon plus petit secteur, parce que je vois qu'ici, ça semble être mon plus petit secteur. Alors, si je m'en vais voir mon plus petit pourcentage, est-ce que c'est musique, anglais ou art? Alors, 25, 15 et 25, je sais que 15 c'est plus petit que tous les autres nombres. Alors, anglais serait le plus petit secteur à colorier. Alors, tiens, je vais lui mettre mon code de couleur. Mon plus petit secteur est celui-ci. Et l'anglais est à 15%. Alors, je vais aller inscrire 15%. Je m'en vais voir ensuite mes deux autres cours dans mon tableau de données. Alors, j'ai musique à 25%, j'ai art plastique à 25%. Alors, ils sont égaux. Si je regarde ici, mes secteurs ont la même grosseur. Je pourrais décider de mettre musique ici et art ici, ou je pourrais faire le contraire, art et musique ici. Ça ne dérange pas dans ce cas-ci puisque c'est le même pourcentage. Mon secteur est de la même grosseur, a le même pourcentage. Alors, je vais aller faire mon code de couleur. Tiens, musique, je le mets en mauve. Je vais le mettre ici. Il est à 25%. Et je vais aller mettre art avec du vert ici.
Je prends des couleurs différentes pour chacun de mes secteurs, chacun de mes cours. Je m'en vais colorier et ensuite, je vais aller indiquer quel pourcentage. À partir de ça, ça peut m'aider beaucoup à répondre aux questions, justement. On pourrait me demander quel cours a le plus grand pourcentage dans les cours préférés des élèves de 5e année. Je serais capable de répondre que c'est le cours d'éducation physique à 35 %. Celui qui est le moins aimé, je vois rapidement que c'est celui à 15 % anglais. On pourrait même demander est-ce qu'il y a des cours préférés qui sont à égalité. Ici, je serais capable de répondre art et musique sont égales à 25 %. Alors, le diagramme circulaire nous aide beaucoup à bien visualiser. Et ce qui est important, c'est de mettre son titre, d'avoir nos secteurs séparés et avec le pourcentage et notre code de couleur pour bien se référer. Alors, j'espère que ces explications t'aideront dans le diagramme circulaire. N'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.